Bonjour, bonjour et bon retour sur la chaîne des Jouets et des Hommes. Aujourd'hui, pour continuer cette série des Gardiens de la Galaxie Volume 3 dans les Marvel Legends, on va s'attaquer à Nebula. Nebula est un personnage de Marvel créé par le scénariste Roger Stern et le dessinateur John Buscema. Elle fait sa première apparition dans le comic book Avenger numéro 257 en 1985. Nebula est d'origine extraterrestre, une race appelée les Lufomoïdes. Dans les bandes dessinées, elle est souvent présentée comme la fille adoptive de Thanos, le super-vilain emblématique de l'univers de Marvel. Nebula est une combattante experte et agile. Elle possède des capacités cybernétiques qui augmentent sa force, son endurance et sa résistance, ce qui en fait un adversaire redoutable. Elle est également pilote qualifiée et capable de manier diverses technologies avancées. Dans les comics, Nebula est souvent représentée comme une antagoniste cherchant à obtenir des pouvoirs pour détruire ses ennemis, y compris Thanos et les Avengers. Cependant, au fil du temps, c'est un personnage qui a évolué et développé beaucoup de nuances. Elle est présentée comme une anti-héroïne, et elle a même rejoint les Gardiens de la Galaxie à certains moments pour combattre des menaces communes. Dans l'adaptation cinématographique, Nebula est interprétée par l'actrice Karen Gillian. Elle apparaît dans les films des Gardiens de la Galaxie en 2014, ainsi que dans les films Avenger Infinity War, Avenger Endgame. On la retrouve aussi dans les Gardiens de la Galaxie numéro 2. Et on la retrouve enfin dans les Gardiens de la Galaxie volume 3, qui fait suite au spécial Noël qui était sorti l'année dernière. Dans les films, le personnage de Nebula aura suivi un parcours complexe et une évolution assez intéressante. C'est un personnage qui vraiment évolue au fur et à mesure des films, passant de l'antagoniste à l'anti-héroïne, à partir du moment où elle se rebelle contre Thanos et qu'elle cherche la rédemption. Son parcours est marqué par la résilience, une quête d'identité et des liens familiaux complexes. Voilà donc notre boîte. Ce sont les nouvelles boîtes Marvel Legends, pas de vitre, donc une photo de la figurine, la photo de l'actrice, le nom du personnage, Marvel Nebula, Marvel Studios, Les Gardiens de la Galaxie, volume 3, attention au risque d'étouffement, il n'y a pas de plastique, Karen Gillian, Marvel Legends, la figurine en pose d'action, les accessoires, la jambe de Cosmo, les mentions légales, on vous rappelle qu'on peut s'étouffer, la liste des figurines qu'il faut posséder pour pouvoir assembler Cosmo, d'autres mentions légales, et on continue à vous dire que le plastique c'est pas bien. Donc ouvrons la boîte. Regardons notre figurine d'un peu plus près. La première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'on reconnaît quand même pas mal l'actrice. Le moule est assez réussi. Belle sculpture, avec les yeux bien noirs. C'est assez réussi. On retrouve la plaque en métal sur le côté. La couleur différente sur le dessus de la tête avec des rappels métalliques aussi. C'est vraiment réussi. Donc on a son bras bionique, couleur métal,
Je pense que c'est pas de la peinture, c'est directement le bras qui est moulé dans cette couleur-là, mais ça rend très très bien. On retrouve le logo des Gardiens de la Galaxie sur le devant. Il y a des petits dépassements, donc quand il a été imprimé, c'était bon, il a bougé un petit peu, c'est pas trop top. On retrouve les accents rouges sur la fermeture du pourpoint, les épaulettes, le tour de l'épaulette, à la différence des autres, donc elle n'a pas une grosse épaulette qui dépasse. Est-ce que ça entravait les articulations? Allez savoir. La ceinture est amovible, on peut la bouger à peine, donc ça veut dire qu'elle n'est pas collée. On retrouve donc beaucoup de détails en fait sur les jambes. Les bottes sont plus standards, mais c'est pas mal. Je pense que c'est les mêmes bottes, donc que Mantis. C'est de la réutilisation et je pense que pour le reste du corps, c'est pas mal. C'est pas mal le même corps en fait que Mantis. Donc c'est de la réutilisation. La main sur le côté est une main ouverte avec un gant. On aurait apprécié une main en fait capable de tenir un pistolet, donc ça veut dire qu'il faudra choisir soit entre tenir une arme, soit côté accessoire, remplacer la main par l'espèce de sabre. On ne pourra pas avoir les deux en même temps, ce qui est assez dommage en fait. Encore une fois, le manque d'accessoires pour des figurines à un prix relativement élevé. Parlant d'accessoires, donc on a un gros fusil. Pas mal de détails dans la sculpture, mais aucun effort de peinture. C'est directement moulé dans le plastique gris. Ça aurait été sympa qu'il y ait un petit peu de wash qui soit fait. Peut-être quelque chose qu'on fera offline. Un petit pistolet. Mais encore une fois, je ne sais pas où c'est qu'on va le mettre parce qu'elle n'a pas de fourreau. Donc c'est ça. Non, pas de fourreau. Donc, pour remplacer sa main gauche, le rouge qui a été choisi est plutôt orangé. C'est pas très réussi, j'avoue. Ça fait un peu peinture ratée dégueulasse. Ici, on voit que ça n'a pas été, que ça a dépassé, ça n'a pas été nettoyé. Pareil, hein, c'est quelque chose qui aurait mérité un poil plus d'attention. Et enfin, on a une patte de Cosmo pour finir. Côté articulation, on ne peut pas lever la tête plus que ça. On peut la pencher un petit peu. On peut lever le bras plus haut qu'à 90. Celui-ci a l'air un petit peu dur, mais il se lève pareil. Donc on peut la mettre en T-pose. On a la rotation au biceps, double articulation au niveau du coude. Donc rotation de la main avec le pivot. On a la rotation, on a le pivot dans le même sens, ce qui fait pas beaucoup de sens pour une main gâchette. Elle devrait être vers le haut et vers le bas plutôt que comme ceci. Articulation boule pour le torse, ce qui est le plus élégant pour les figurines. On peut aller sur le côté, on peut aller sans problème sur le devant. À l'arrière, c'est toujours compliqué puisqu'on est gêné par le fessier. On a la rotation à la cuisse, la double articulation du genou, la rotation au niveau de la cheville. On peut aller en arrière et mettre le pied en avant. Il faut faire attention, l'articulation est un peu faible. Pas de pin, donc ce sont les nouveaux modèles de figurines. C'est assez agréable de pouvoir voir ça. Au niveau des accessoires, donc, le pistolet se place très bien
dans la main, comme vous pouvez le voir. C'est un peu plus compliqué pour le fusil. Voilà, donc on peut lui mettre. C'est vraiment pas facile. Et on peut le faire tenir par l'autre main. Enfin, on peut tirer la main pour la remplacer par la lame. C'est un bel accessoire celui-ci. Et la voilà, aux côtés de Star-Lord, Drax et Mantis. Ça reste une belle figurine, je suis un petit peu déçu en fait que ce soit exactement le même moule pour le corps que celui de Mantis. Ça veut dire que du coup, on n'a pas de rangement de fourreau pour le pistolet. Une chose importante, une fois que la main a été un petit peu agrandie pour pouvoir tenir le fusil, le pistolet ne tient plus du tout dans la main. Donc si vous voulez utiliser plutôt le pistolet, ne mettez pas le gros fusil. Sinon c'est une belle figurine encore une fois, bien réussie, avec des beaux détails sur le visage. De ce côté-là, Marvel a vraiment une longueur d'avance. On reconnaît vraiment les personnages. En attendant, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, à vous abonner et à laisser un message. Et on se retrouve la prochaine fois, très rapidement, pour pouvoir déballer Rocket. A très bientôt. Bye bye.